Bon, ce matin, toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Je lis dans 2 Samuel chapitre 22 verset 1 intitulé Cantique de délivrance de David. Il est écrit à partir du verset 1. Euh, David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon rocher, c'est celui sur qui je m'appuie. C'était hier, si je me rappelle bien, nous avons parlé de Christ. Non, c'était avant-hier. Nous avons parlé de Christ qui est la pierre angulaire. Amen. Amen. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on commence à bâtir, amen, il y a une première pierre que l'on pose. C'est cette pierre-là qu'on appelle la pierre principale. Amen. Amen. Et cette pierre-là, elle est le symbole d'un nouveau commencement. Elle est le symbole de... c'est ça, d'un nouveau commencement. Amen. Amen. Et cette pierre est la plus honorée de tous. On lui donne une place d'honneur et on lui donne une place qui n'est pas celle de toutes les autres. Certes, sur elle, toutes les autres vont se succéder, c'est vrai, mais cependant, cette pierre est la pierre principale. Et Christ, en tant que la pierre principale, est cette pierre sur laquelle nous voulons nous appuyer. Et ce rocher sur lequel nous voulons nous appuyer ce matin. Nous devons nous appuyer sur lui. Des fois, nous nous appuyons sur notre salaire. Nous nous disons, bah tiens, j'aurai tel nombre, j'aurai X ou Y comme somme à la fin du mois. Je sais combien je gagne. Donc ça va me permettre de pouvoir à mes besoins. Ou bien j'ai ma mère, j'ai mes frères qui sont là. Donc quand je vais avoir quand je vais avoir un problème, je sais que moralement, je vais m'appuyer sur eux. Nous devons être pareils par rapport au Seigneur. Amen. Nous devons plus nous appuyer sur le Seigneur que sur notre argent, Amen, que sur les gens qui nous entourent. Parce que Dieu, en fait, c'est l'appui le plus fiable au monde. Alléluia. Nous devons apprendre à nous appuyer sur lui. Il dit ma forteresse. Donc, on parle de protection. Amen. Amen. Le Seigneur est notre forteresse. Il est celui qui nous protège contre toute flèche de l'ennemi. Nous avons, encore une fois, j'en prendrai les mêmes exemples. Nous avons l'habitude de parler de sécurité financière. Amen. Sécurité sociale. Sécurité par-ci, par-là. Christ est notre sécurité. Il doit être notre sécurité. Amen. Il n'est pas juste notre forteresse, il n'est pas juste notre rocher, mais il est aussi notre libérateur. Il est celui qui nous défend. Amen. Il est celui qui veille sur nous. Le Seigneur n'est pas juste là pour agir en nous intérieurement. Il agit aussi extérieurement dans nos vies. Il nous protège, il nous garantit de tout danger. Nous préserver de tout danger ne veut pas dire que nous n'allons rien vivre de mal. Amen. C'est-à-dire l'objectif que ce danger aurait pu atteindre, l'objectif en tout cas de l'ennemi ne sera pas atteint. Amen. Amen. C'est-à-dire je peux faire un accident, je peux perdre mes deux jambes. Amen. 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 Il me dira, mais Dieu ne m'a pas protégé de ce malheur. Pourquoi est-ce que ce malheur m'est arrivé? Rappelons-nous que la Bible nous dit ailleurs dans le livre des psaumes que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. C'est-à-dire que je peux tomber malade, je peux perdre mes deux jambes, le Seigneur peut me redonner même mes jambes. Amen. Amen. Je peux perdre mes jambes et je peux rester dans cet état, mais c'est parce que je suis dans cet état-là que Dieu n'est plus avec moi. Amen. Parce que je peux ne plus avoir mes jambes, mais je peux faire des choses que ceux qui ont des jambes ne font pas. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école. On va dire que eux, c'est quoi? Ils avaient des parents qui n'ont pas pu les emmener à l'école, pourtant ils prient et tout, mais ils n'avaient pas les moyens. On va dire que c'est Dieu, mais ces personnes-là ont une destinée différente. Amen. Amen. Et avant de dire que Dieu ne nous protège pas, il faut regarder à la destinée que Dieu t'a donnée. Parce qu'en fait, on a tous des destinées différentes. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous défend pas sur le champ contre nos ennemis que ça veut dire qu'il n'est pas présent. Amen. Amen. Nous devons avoir cette foi inébranlable. Parce que Dieu est celui qui nous a délivrés de nos ennemis. Quand chacun aujourd'hui regarde sa vie, nous ne sommes plus là où nous en étions auparavant. Il y a des personnes que nous ne voyons plus, qui nous oppressaient dans notre jeunesse, à une certaine période de nos vies, mais que nous ne voyons plus, avec qui nous ne sommes plus. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre saison, une autre période de notre vie. Nous ne sommes pas là où nous étions hier. Amen. Et quand tu regardes ça, tu peux dire, oui, le Seigneur m'a vraiment délivré. Aujourd'hui, le Seigneur, oui, m'a vraiment délivré. Et nous devons toujours nous rappeler de là d'où nous venons avec le Seigneur. Parce que si David, il ne chante pas juste pour chanter, il chante en rendant témoignage. Et il faudrait que ce matin, toi et moi, nous puissions rendre témoignage. Et c'est là notre message de ce matin.
nous devons rendre témoignage. Amen. J'ai beaucoup Amen. parlé de la protection de Dieu, j'ai beaucoup parlé de s'appuyer sur le Seigneur. Mais quand lorsque David, il parle, il ne parle pas juste de s'appuyer sur le Seigneur comme ça dans le vent. Il parle par rapport à ce qu'il a vécu. Il parle par rapport à ce qu'il a expérimenté. C'est important de prêcher un message dans le contexte dans lequel il est prêché. En fait, avant ce passage, vous voyez qu'il va y avoir un moment donné Absalom qui va le poursuivre. Il va vivre plusieurs épreuves. Amen. Mais il dit le Seigneur l'a délivré. De quoi le Seigneur t'a délivré ce matin? Amen. Amen. Je vais pas trop durer, mais de quoi le Seigneur t'a délivré ce matin? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes les expériences. Parce que souvent, on a tellement l'habitude de vivre les choses avec Dieu qu'au final, elles n'ont plus de valeur pour nous. Et c'est dommage. Dieu a vraiment fait de grandes choses dans nos vies. Et nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas de n'importe qui. Dieu nous a mis à part pour le servir. Nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons au roi des rois. Il nous a toujours délivrés. Il a toujours veillé sur nous. Nous devons nous en rappeler. Et quand tu te rappelles de tout ce que Dieu a fait pour toi, de ton parcours avec le Seigneur, tu ne peux plus vivre comme si... tu ne peux plus te limiter à dire non mais je ne prie pas assez aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu a fait pour toi n'est pas relié à ta vie de prière. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Rappelons-nous de là d'où nous venons avec le Seigneur. Chantons, témoignons de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a attirés quelque part. C'est pas normal qu'aujourd'hui nous soyons là et que le monde ne connaisse pas notre témoignage. Les gens ne savent même pas d'où vous venez. Les gens ne connaissent pas votre parcours. Mettons nos témoignages, partageons nos témoignages avec nos frères et nos sœurs. D'où nous venons, ce que nous avons vécu et pourquoi nous sommes là. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. David a témoigné. Aujourd'hui, nous devons témoigner. Merci à toi d'avoir écouté ce message. Passe une très bonne journée dans la présence de Dieu et n'oublie pas de témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Amen.